faire la première version avant qu'il y ait les bras courts et tout ça là, une fois, et après la deuxième fois on rajoute. D'accord. Après être allé vers l'Orient, je vais encore plus loin à l'Est et je vais vers l'Asie. Et j'ai découvert un conte chinois qui m'a totalement transporté et que j'ai eu le désir de mettre en scène en fait et de mettre en mouvement. C'est un conte, imaginez deux voyageurs fatigués qui se retrouvent dans la montagne et qui rencontrent un moine qui les emmène dans son monastère et qui leur propose de voir une fresque magnifique. Ils se postent devant cette fresque et l'un des deux est totalement fasciné. Il est happé par cette fresque et il rentre à l'intérieur de cette fresque. Et il vit là une aventure extraordinaire qui dure un temps assez long. Il se marie avec une des jeunes filles qui, dans la fresque, avait les cheveux relâchés, signe des femmes non mariées qui sont libres et disponibles. Et puis, le temps s'écoule, ils vivent heureux, ils passent des jours paisibles. Et puis tout à coup, un matin, cette jeune fille s'en va et lui reste dans la chambre. Et là, un guerrier en armure dorée arrive et se met à crier « On m'a dit qu'il y avait un mortel dans notre univers. Où est-il? Je veux le trouver. » Et à ce moment-là, il se sent à nouveau transporté de l'autre côté de la fresque, en fait, auprès de son camarade et du moine. Et il est complètement surpris et il regarde la fresque à nouveau. Et la jeune fille qu'il avait vue, a les cheveux attachés, signe des femmes mariées. Donc cette aventure, on ne sait pas très bien si elle est réelle, si elle est imaginaire, mais là il y a une sorte de trace de son amour avec elle. Voilà, c'est ça, exact. Voilà, exact. Plus large que là, donc tu as fait ça. Tu tombes quand même. Et enchaîne. J'ai une idée structurellement assez développée de ce que je veux faire. Mais à l'intérieur, c'est comme une maison à habiter en fait. Et c'est ça que je vais faire avec les danseurs. Je vais les inviter à habiter cette grande maison qui est cette création. Et donc on va aller dans chaque pièce, on va apprendre à y vivre, on va voir comment on bouge, comment on évolue, comment on échange, comment on danse ensemble et c'est ça qui est passionnant. Donc c'est quelque chose que je fais avec les danseurs de plus en plus. Là, en fait, je prépare rien, je viens face aux danseurs et je laisse jaillir de mon corps les mouvements d'une façon extrêmement spontanée. C'est parce que j'ai confiance dans mes partenaires qui sont les danseurs et donc qui sont une sorte de chambre d'écho des mouvements et du coup on est vraiment dans une relation de développement commun, c'est-à-dire qu'ils répondent à mes mouvements et ils interprètent ce que je viens de leur montrer. Moi, je rebondis sur ce qu'ils me renvoient et c'est comme ça qu'on crée. Mais la source, je dirais, du mouvement, ça reste toujours, tant que je peux encore bouger, ça reste quand même la recherche que je mène dans mon corps. Et c'est toi qui donnes tout ça, c'est toi qui dois donner tous les élans pendant tout ça. C'est-à-dire c'est le même rythme, mais avec plus de profondeur dans le mouvement. Et là, voilà, c'est ça. Effectivement, il y a la mélodie qui rentrerait dans un encore plus nuageux, encore plus joyeuse. Mais la même mélodie. Ouais. Enfin, ouais, ça marche. Ah ouais, je trouve ça. C'est Nicolas Godin qui va faire la musique. Donc Nicolas Godin qui est l'un des deux partenaire du groupe R. Et je suis très content de retravailler avec lui puisqu'on avait déjà fait Near Life Experience avec le groupe R.
À la fin des sauts, vous mettez en place et vous reprenez. Ok. On essaye? Et donc demain, oui, je vous rappelle qu'il y a Constance Guisset qui vient. Ouais, c'est vrai, je sais pas si c'est bien ça. Vous êtes votre bien trouvé. Non, c'est vrai, c'est qui. À un moment, j'ai été gêné. Ouais. Là, au moment, elle s'arrête. Ouais, c'est pas mal parce que c'est ça le. Ouais, c'est pas mal. Mais que je suis obligée de changer souvent parce que souvent les cheveux, tu vois, ils ont des résidus, des machins. Des petits trucs qui cassent. Qui étaient même pas dans une eau spéciale. Non. Wow, c'est magnifique. Donc là, tu vois, ceux-là, ils sont encore trop foncés et du coup, j'ai trop de blanc. Dès que je suis sur des cheveux blonds, mais c'est plus difficile à trouver en grande longueur et machin. Alors ça, ils font ça quand même, ceux-là. C'est Constance Guisset qui va faire les décors et qui va apporter toute son inventivité, toute sa créativité qu'elle met parfois à créer des objets tout simples comme une chaise ou une lampe et qui a déjà travaillé sur les nuits d'ailleurs et puis sur le funambule avec moi. Et c'est quelqu'un en qui j'ai une très grande confiance et qui a une qualité d'invention et d'équilibre absolument incroyable. Accroché à l'énorme chignon, en plus grand, Quand juste je fais ça dans les bonnes dessine. Il se retourne en fait, il les voit. Alors là, la musique, c'est Nicolas aussi. Enfin, tout ça, tout ce que vous avez entendu, c'est Nicolas Godin. Et là, c'est une maquette
Mais c'est pas tout à fait ça. Celui-là. Tu peux le mettre en arrière. Ok. Ça marche bien entre. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est bien. Oui. À peu près la longueur. Non, on s'embrasse de la manière dont on s'embrassait tout à l'heure. Avant. Et il y a là, il y a un pain, il y a. Voilà. Il y a il y en a un plus grave. Vous prenez pas celui-là. Vous prenez le suivant. Là. Vu le nombre qu'il y en a. Vas-y. Hop, vendu. Vas-y. Tu m'en donnes un comme ça. Ah bon. Ah. Scratch. Ouais, si le scratch ça marche pas, il n'y en a pas assez. C'est Azzedine Alaya qui va travailler sur les costumes parce que lors de notre dernière collaboration, il y a eu vraiment quelque chose entre nous de très singulier. Je crois qu'on a une complicité qui nous donne envie de continuer une nouvelle aventure ensemble. Je vais couper les cheveux à la fin de la répétition. D'accord. Et il y en a qui vont venir pour couper les cheveux. Ah oui, ça va être. Merci beaucoup, Amanda.
Parce que c'est pas n'importe lesquels qu'on y met. Encore. Et bien, et tourne là, et tourne là, et là. C'est ça, d'accord? Non, je t'ai dit de pas l'attacher. Il trouvait trop long le fait de prendre du temps pour faire un Mais du coup, moi je sais que ça passe là. Là, j'ai levé le bras avant. On dit qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas comme c'est Est-ce qu'on peut faire un 2? Ouais. De toute façon, tout le monde te voit à ce moment-là. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'étais un peu plus rentrée tout à l'heure, non? Et rentrer rapidement et descendre. Et coller aux yeux, peut-être. De jaillissement. Et il y a ça et là, voilà. Hein, tu vois? Super. Super. Et Pour les cheveux du ciel, pour aller dans la phrase de Clara, tu as dit un geste net. les garçons, prenez franchement le temps de tirer, vraiment de défaire le truc. Vraiment, on va l'assumer comme un moment clair. Comme ça. Même s'il n'y a pas besoin. Donc, voilà, c'est ça le truc, c'est il n'y en a pas besoin, mais vous prenez et c'est un mouvement comme ça. 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et là. Et là, tu caresses la fille. Oui, oui. Répétition des saluts pour construire. Mais oui, c'est ça que je sais pas faire. Tu vois, arriver sur scène. Tu respires. D'abord, tu respires et tu montes ton dos et tu... Bon, mais faites, prenez pas de